Bonjour à tous. Je suis super contente de vous retrouver ici pour une nouvelle vidéo. Même si j'ai essayé de la retarder, de me dire non, ben, je la ferai demain et puis peut-être après-demain pour la pleine lune, etc. Mais ça s'arrête pas de tambouriner dans ma tête. Et du coup, non, je pense qu'il faut que je le fasse aujourd'hui, sinon ça va pas me lâcher. Donc voilà, je prends ce moment que je me suis dit que je n'avais pas forcément, et c'est de ça en fait que j'aimerais aussi vous parler, parce qu'on pense souvent qu'on n'a pas le temps, mais en fait c'est qu'on ne prend pas le temps de prendre du temps. Voilà. Et donc je sais pas vous, mais depuis on va dire à peu près un mois, depuis l'ancienne nouvelle lune, c'est il y a des chamboulements, il y a des choses qui se passent, il y a des transformations qui se passent à l'intérieur de nous, en tout cas de moi. Mais c'est ce que je peux voir aussi dans mon entourage. Et du coup, j'imagine que si vous êtes là, c'est que quelque part, ben, vous aussi, vous êtes dans la même situation. Et, euh, et en fait, on a, enfin, comment vous expliquer? Enfin, je vais prendre mon exemple parce que ce sera beaucoup plus clair pour vous faire comprendre. Euh, il y a à peu près un mois, voilà, un mois de ça, je me suis coupé le doigt, mais méchamment, tellement que j'ai dû me faire opérer. Et ça a été la première opération chirurgicale de ma vie. Mais par contre, c'est comme si tout a été, je dirais pas normal, mais en fait, je l'ai bien pris et je me suis dit, ok, je dois apprendre quelque chose, qu'est-ce que c'est? Et j'aurais pu me dire, ah ben mince, je ne peux plus travailler. En plus, je devais recevoir ma toute première cliente dans mon cabinet que vous voyez là derrière moi. Et en fait, je venais de finir le cabinet et là, je me coupe le doigt et je peux plus, donc je peux plus faire mes soins. Et donc, il y avait tout un truc à comprendre selon moi. Donc, j'ai choisi d'accueillir. Et bizarrement, eh ben, j'ai pas eu mal. Donc, même les chirurgiens m'ont dit attention, vous risquez d'avoir mal, etc. J'ai pas eu mal. Et c'était très gênant. Et du coup, on s'en rend pas compte, mais avec une mois en moins, eh ben, on a du mal à faire certaines choses. Du coup, j'ai été obligée de m'arrêter parce que j'étais dans une période où très intense, où je faisais plein de choses, il y avait plein de projets, je partais dans tous les sens, j'en pouvais plus. Du coup, là, j'ai été obligée de ralentir, de me reposer, de demander de l'aide et surtout recevoir cette aide. Parce que c'est facile de dire, bah oui, je demande. Mais quand on demande en disant, bon, si tu peux pas, c'est pas grave, mais peut-être que c'est pas une demande. Donc, on a besoin, on demande, on accepte, on dit merci, et ça passe. En général, les gens, ils sont contents de nous aider. En fait, si on prend l'effet inverse, et quand les gens nous demandent de l'aide, bah, nous, on est content de les aider s'ils en ont besoin, si on peut se rendre utile. Mais en fait, à l'inverse, c'est aussi la même chose. Donc, je me suis rendu compte qu'en fait, je pouvais euh, demander, que tous ces derniers mois m'ont prouvé, m'ont démontré que j'étais extrêmement forte et que je pouvais faire tellement de choses par moi-même. Mais du coup, je devais réapprendre à demander de l'aide et à être dans la réception et à accepter de recevoir aussi et pas seulement donner, donner, donner. Donc en fait, ça a été trouver un équilibre depuis un mois et demi. Et mais ça a été tout un cheminement. J'aurais jamais pensé que me couper le doigt aurait fait tout un chemin comme ça. Et en fait, bah, comme j'avais dit dans les anciennes vidéos, c'est qu'on est comme à un tournant où on doit vraiment faire des choix. Et ce choix, moi, ce que j'entends, c'est pas vraiment un choix, donc je fais ça ou je fais ça, mais c'est le choix de s'assumer, le choix de s'accepter, le choix de reconnaître notre force, de reconnaître nos faiblesses, de reconnaître que on peut faire des choses seul, on a la capacité de faire et d'aller au-delà de la crainte de mal faire, mais qu'on a aussi
le choix d'être accompagné, de se faire aider, de faire ensemble. Donc voilà, tout c'est ce qu'on a dit, que voilà, tout est dualité, etc. À un moment, j'avais même parlé de trinité, qu'en fait, c'était les deux contraires formaient en fait une troisième chose, mais que finalement, pour arriver où? Eh ben, à l'unité. C'est qu'on est un, euh, on a une part de nous qui est solaire, positive. On a une part de nous qui peut être un peu ronchonne, énervée, et puis ben, un petit peu plus voilà, dans le négatif. On a aussi, et c'est le fait d'accepter ces deux polarités qu'on arrive enfin à se sentir entier, finalement, à se dire bah oui, mais moi je suis pas que gentil, il y a des fois où je suis méchant aussi. Accepter, bah oui, on est tous comme ça. Et voilà, donc c'est voilà tout ce cheminement qu'on fait depuis la dernière nouvelle lune. Et, et donc tout ça ben, m'a emmené en fait à changer les choses dans ma vie, à me dire bon bah ok, maintenant je me pose. Donc qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas. Et, euh, et finalement j'ai commencé à bah, exprimer aussi ce que je ressentais, donc à m'affirmer, à me dire bah là moi je veux ça, donc je fais en sorte de l'avoir. Ou non, je ne veux pas ça, bah je dis non, mais de m'exprimer. Voilà, c'est ça, c'est qu'en fait on pense que la personne en face, bah, elle va comprendre parce que c'est évident, c'est tellement évident pour nous, mais en fait non, si on ne l'exprime pas, ça ne va pas être évident. Et il y a des fois, pas plus tard qu'hier soir, je me suis... voilà, il y a mon conjoint qui m'a demandé quelque chose si j'avais envie, je dis non. Mais c'est sorti tellement naturellement et direct, et je pense qu'il aurait pu mal le prendre, mais je pense que lui aussi, il a fait ce cheminement un petit peu en même temps que moi. Donc il a compris aussi moi mon avancée, que c'était pas méchant finalement, mais du coup comme les choses elles sont claires maintenant, et ben ça passe beaucoup mieux. Donc des fois, on a peur des changements, on a peur de dire ce qu'on pense, mais la personne en face, elle attend que ça, que les choses soient claires pour pouvoir avancer sereinement et, euh, et avoir une bonne entente. Et ces derniers temps, en fait, j'ai testé des choses que je n'aurais jamais pensé faire dans ma vie, ni même l'assumer, c'est surtout ça. Et, et du coup, je suis passée par des phases de bah, j'ai peur, mais je le fais quand même. Et le fait de le faire, je me suis rendu compte que, ok, je suis pas tout à fait à l'aise parce que c'est pas mon univers, mais en même temps, bah, je suis pas non plus super mal à l'aise comme je le pensais. Donc, c'est ok, on vit l'expérience, on voit bien comment ça se passe. Donc, en fait, j'ai eu ces phases de me dire oui, bah, je suis pas contente parce que je me sens frustrée, parce que finalement, je me rends compte de ce que je ne veux plus et de ce que je veux et de ce que je n'avais pas du coup sur le moment. Donc du coup j'étais frustrée. Je suis passée par des phases de colère, à être toujours énervée, à crier mon Dieu le pauvre sur mon fils et puis bah, sur mon compagnon aussi. Et, et j'en pouvais plus. En fait, donc, mais je me suis quand même forcée parce qu'au départ, oui, c'est se forcer quand même à se dire, ok, je veux quand même essayer ça. Ça me fait peur, je comprends pas, mais je veux y aller. Et c'est comme si, bah, depuis ce dernier mois et demi, j'affronte mes peurs et c'est comme si j'arrive à les mettre en sourdine. Elles sont toujours là, je les sens qu'elles sont là, mais c'est pas grave, je les mets de côté et je pars quand même. Chose que j'arrivais pas à faire avant. Donc, oui, c'est un effort de choisir ça, de nous choisir, de comprendre déjà, de se poser pour savoir ce qu'on veut, et puis d'y aller. Et une fois que c'est clair pour nous, et ben ce sera clair pour les gens qui nous entourent, pour notre entourage, et ils l'accepteront parce que nous, on l'incarne. Et on le vit, on le vibre, et si ça nous fait du bien, et ben ça fera du bien à notre entourage aussi. Et du coup, j'ai l'impression qu'en essayant ces choses nouvelles, donc en passant par la phase de frustration, de colère, d'expérience nouvelle, bah, je suis arrivée à un stade où j'ai l'impression que je suis extrêmement fatiguée ces derniers temps. Je ne sais pas si c'est l'effet pleine lune ou l'effet
vous savez, comme un peu comme j'ai l'impression que j'ai fait tellement un reset et que je suis en train de me reprogrammer que mon corps a besoin d'assimiler tout ça. Et du coup, j'ai eu une fatigue intense et j'ai besoin de beaucoup dormir. À 8h30, je croule, je m'endors, je suis extrêmement fatiguée. Mais en contrepartie, je me lève aussi très tôt, ce qui me permet d'être plus de commencer ma journée calmement, de faire ma petite routine matinale, de méditer, et puis du coup de recevoir par exemple plus d'énergie ou d'idées, d'être mieux connectée en fait pour commencer la journée. Donc c'est tout un cheminement qui a été assez dur, déstabilisant et puis complètement chamboulant, mais pour du bien. Voilà. Et je sens que ma vie est en train de prendre une tournure incroyable. Et je ressens aussi qu'il y a quelque chose qui va arriver. Alors le but n'est pas de vous faire peur, bien sûr. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas si ça va arriver dans ma vie ou en général pour tout le monde. Mais en fait, je vous dis ça parce que j'aimerais plus vous donner, enfin, je dis pas du courage, mais quelque chose de positif dans tout ça, de l'espoir, voilà, en disant que ce qui est génial, c'est que malgré tout ce qui se passe autour, on a ce pouvoir merveilleux de pouvoir reprendre le pouvoir sur, sur nos réactions, sur nos émotions. On ne peut pas changer ce qui se passe autour, donc les événements arrivent comme ça arrive malgré nous, mais par contre on a euh, le pouvoir de choisir comment réagir face à ces événements. Donc comment nous placer. Le but n'est pas non plus de faire la politique de l'autruche et de se cacher, de dire non, non, je vois pas, tout va bien, mais d'en prendre conscience et de se dire, par exemple, il y a nos blessures du passé qui reviennent énormément ces derniers temps, des petits pics qui reviennent au cœur, oh mon Dieu, ça fait mal. Mais le fait d'en prendre conscience et de dire, ok, là, ça fait mal, ça pique. Pourquoi j'ai ça? Est-ce que ça remonte à mon enfance? Est-ce que peut-être ça remonte plus loin? Est-ce que c'est quelque chose qui aujourd'hui a encore du sens? Et le fait de se poser et de penser à tout ça, de mettre la conscience dessus et d'être en présence, en pleine conscience sur ce qu'on ressent sur le moment, et ben déjà ça permet de comme se défaire de ce nœud et de cette problématique qu'on a et qui nous bloque dans notre vie. Et en fait, c'est ça qui nous permet d'aller, même si le petit blocage ou la petite peur, elle est quand même là derrière. Mais en mettant notre conscience dessus, on arrive quand même à aller de l'avant. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Tout le travail qu'on a fait jusqu'à présent, j'ai l'impression qu'on voit enfin les premiers résultats. Donc, dites-moi si vous aussi vous ressentez ça, si vous vivez des choses, des chamboulements comme ça dans votre vie. Mais tout ça pour vous dire que ça va changer. Continuez. Moi, je sens qu'on est sur le bon chemin, que si on continue à, à, à se positionner, s'accepter tel qu'on est et surtout se faire valoir, je vais dire ça comme ça, parce que le tout c'est vraiment de mettre de la valeur sur ce qu'on est, hein, nous-mêmes, d'être compatissant aussi envers nous-mêmes, parce qu'on n'est pas parfait, bien sûr. Et ces derniers temps, avec mes soins, donc les soins que je donne sur certains consultants, et ben, il y a beaucoup l'énergie christique qui revient et l'énergie aussi de Marie. Et je sens qu'on est beaucoup accompagné, qu'on reçoit énormément d'amour, énormément d'énergie, de compassion hein, pour se donner de l'amour et puis être bienveillant envers nous-mêmes. Et ça, c'est vraiment le plus important, de savoir qu'on est accompagné, qu'on n'est jamais seul. Et puis, comme d'habitude, comme j'aime bien finir mes vidéos parce que c'est bien beau voilà, de donner toutes ces informations, mais qu'est-ce qu'on en fait?
et ben, je me suis rendu compte qu'en fait, pour pouvoir se poser et, euh, et savoir exactement qu'est-ce qu'on veut, où on doit aller, de recevoir des guidances peut-être, ou simplement reconnecter avec son moi profond, il faut se recharger. C'est très important de recharger son énergie parce que sinon on est toujours en mode en réserve d'énergie et ça peut pas fonctionner. On peut pas être nous-mêmes et bien dans notre corps, dans notre tête, tout ce qu'on veut si on manque d'énergie. Donc c'est vraiment se ressourcer, s'arrêter un instant. Si on peut en pleine nature, c'est encore mieux. Mais vraiment, il y a quelque chose qui fonctionne, du tonnerre de Dieu en tout cas pour ma part, c'est la méditation, mais vraiment en pleine conscience. Mais c'est une méditation en silence, donc sans méditation guidée, sans musique, rien. Euh, Ça fait pas longtemps, hein, c'est depuis peu que je fais ça, où je me mets dans un endroit calme, je me pose et puis le silence total. Et au début, c'est vrai que c'est pas évident parce qu'il y a toutes plein d'idées qui viennent en tête. Mais vraiment, au bout d'un moment, j'ai l'impression de faire des voyages, euh, mais dont moi je suis la protagoniste. Donc c'est pas euh, un voyage méditatif où on se dit bon bah oui là on voit là et puis on voit ou on reçoit certaines images comme quand je vais en pleine nature que je reçois je vois des images, je reçois des informations. Là, dans ce cas-là, quand je médite vraiment en silence, en pleine conscience, c'est comme si j'étais la protagoniste de, de ce film en fait et je reçois plein de messages et c'est tellement plus fort et plus que j'écris et je me suis mise à écrire et ça me fait un bien fou même quand je fais mes soins parce que du coup j'ai recommencé à faire mes soins j'ai un regain d'énergie qui me met une pêche incroyable où je peux faire beaucoup plus efficacement tout ce que j'ai à faire dans la journée et, euh, et voilà et puis c'est vraiment des petites choses quotidienne. On n'est pas obligé de, voilà, de faire des choses super spirituelles ou vraiment très profondes. Voilà, pour vous donner deux exemples un peu bateaux. Ce matin, je me suis habillée avec voilà, cette chemise qui fait un petit peu... D'habitude, je la mets pour marcher ou aller en pleine nature. Et puis là, ce matin, j'ai eu envie de la mettre et il y a quand même ma petite voix qui s'est dit tant ça fait pas très habillé, c'est pas chouette. Puis j'avais envie de le mettre et je me dis bah comment je peux faire pour le rendre un petit peu plus gai. Et du coup j'ai fait un nœud là en bas de la chemise, j'ai mis un petit débardeur en dessous et je me suis dit tiens c'est pas mal quand même. Puis à mon conjoint qui s'est réveillé, il m'a vu, il fait oh c'est ma bûcheronne sexy. Du coup, ça m'a redonné du pêche et je me suis dit, mais voilà pourquoi à chaque fois euh, on doit se dire, bah non, ça va pas être bien. Ou en fait, c'est toujours par rapport au regard des autres, mais on s'en fiche. Donc, si on sent qu'on a quelque chose qu'on a envie de faire, et ben on le fait et ça nous met en joie. Un autre exemple, on devait avoir un, un apéritif ce soir chez un ami. Et ça fait 3 jours que ça me trotte dans la tête et que j'ai pas du tout envie. Parce que bah, c'est pas le bon moment, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, parce que j'ai pas le temps d'emmener ou de préparer quelque chose, ni même d'aller acheter. Et qu'en plus, par rapport à mon fils, voilà, il se couche tôt, on n'aurait pas eu beaucoup de temps. Enfin, c'est tout dans. Ça aurait été tout dans la contrainte et puis dans le. Aller toujours très vite, quoi, faire tout en vitesse, en fait. Et là, je me suis dit, mais attends, est-ce qu'il y a un moyen de changer les choses? Ok, c'est à la dernière minute parce que c'est pour ce soir, donc annuler le jour même pour le soir, c'est pas top. Et puis finalement, bah, je me suis dit, bah, on tente le coup parce que, bah, voilà, on verra bien. Et bah, c'est allé, la personne, elle a dit, ah bah oui, super, il n'y a pas de souci, elle est disponible, ce sera même mieux parce qu'on aura plus de temps. Et tout le monde est content. Et en fait, avant, j'aurais pas osé, on n'aurait pas osé parce qu'on serait dit, ben non, ça se fait pas, etc. Donc encore par rapport au regard des autres. Et on se rend compte que, voilà, ce sont des petites choses de tous les jours finalement que on ose se positionner, on ose dire non, ou on ose dire oui à nous. Et ben ça change tout. Ça change tout, ça permet d'enlever un poids sur les épaules et puis d'avancer plus sereinement. Et voilà, on est vraiment dans ce cheminement et je sens que cette lune là qui arrive,
ça va être vraiment le début, ça fait bizarre de dire ça, mais le début d'une nouvelle vie, le début d'un nouveau, de nouveaux nous, en fait, finalement, qui vont s'accepter exactement. Et c'est à partir de là que le changement, il va commencer à se faire dans le monde, en tout cas dans notre petit monde à nous. Hein, parce que comme disait, je crois que c'était Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde. Et ben c'est vraiment là, le changement, il commence à se faire sentir. Et, euh, et on commence même à sentir les effets autour de nous. Donc, n'abandonnez pas, restez surtout unis. N'oubliez pas que vous êtes accompagnés. On a de plus en plus de gens qui arrivent sur notre chemin, qui sont comme nous. Donc, osez parler aussi de ce que vous ressentez, de ce qui vous aide, de ce que vous faites. Parce que bah, finalement, les gens autour de nous, s'ils arrivent sur notre chemin, c'est que quelque part, ils sont un peu comme nous. Et comme on a quelque chose d'apprendre d'eux, ils ont aussi quelque chose à apprendre de nous. Et, euh, et voilà, mais ça c'est juste merveilleux, c'est la magie de la vie. Donc j'espère que ça vous aura donné un petit peu d'énergie, puis d'espoir pour cette phase un peu chahutante. Mais voilà, malgré tout ce qui va se passer, on a, nous, le pouvoir, la force et puis tout l'amour nécessaire pour gérer tout ça, affronter dans les meilleures conditions. Donc voilà, cette vidéo est un petit peu plus longue que celle que je fais habituellement, mais il y avait tellement de choses à dire que voilà, j'espère n'avoir rien oublié. Ah si, un petit truc surtout, n'oubliez pas les, euh, les synchronicités qui se mettent sur votre chemin. Toutes les petits, comment on va dire ça, les petits messages qu'on reçoit. Parce que je me suis dit, waouh, quand même, tout ce changement, j'ai l'impression d'être nouvelle, de ne plus être la même qu'il y a, enfin, il y a 3 mois, je disais, je suis pas la même qu'il y a 3 ans. Et 3 mois après, je me dis, je suis pas la même qu'il y a 3 mois. Donc c'est vraiment des choses, elles s'accélèrent encore plus. Et dernièrement, j'ai tiré les oracles, donc de temps en temps, je tire et puis moi, j'interprète selon mon ressenti. Et puis là, cette fois, je tire une carte avec une main dessus où c'est marqué attachement. Puis là, je sais pas, je ressentais pas grand-chose, donc je me suis dit, je vais quand même aller lire le petit livret. Et là, dans le livret, je vois que la main parle de l'attachement. L'attachement, c'est lié au petit doigt. Et là, je voyais la jointure entre le doigt et puis la paume de la main. Et c'est juste là où je me suis coupée. Et ce qui est marrant, c'est que sur la main droite, ça correspond à l'influence qu'on a sur les autres et l'attachement des autres à nous. Et la main gauche, ça correspond à l'influence des autres sur nous et notre attachement à eux. Et c'est justement là où je me suis coupée. Et j'ai et tout à fait sens dans ma tête où je me suis dit, oh, mais c'est fou parce que je dis pas que c'est à partir de ce moment précis que ça a changé, mais voilà, c'est en tout cas à partir de cette période où j'ai commencé à dire non aux gens, j'ai commencé à m'affirmer, à avoir de moins en moins peur de leur jugement ou de me faire abandonner. Et du coup, c'est marrant parce que voilà, c'est des petites explications qui viennent comme ça et qui nous font prendre conscience que, oh, mais en fait, tout a un sens, tout est juste et tout arrive pour une raison, même si c'est pas forcément agréable. Donc voilà, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune, un très bon week-end. Si vous avez envie de partager, ça me ferait un énorme plaisir de vous lire et de savoir que bah voilà, qu'on n'est pas seul à vivre ces choses en ce moment, toutes ces énergies. Et puis, si vous avez l'envie aussi, n'oubliez pas de liker, de mettre un pouce et puis de partager la vidéo parce que ça fera vraiment la mettre en avant par rapport à l'algorithme de YouTube. Bon, bah, ça fonctionne comme ça, mais en même temps, ça me fera super plaisir parce que bah, ça me motivera aussi pour continuer dans ce sens. En tout cas, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite beaucoup de courage et je vous dis à la prochaine, à bientôt.